Bonjour et bienvenue dans ce book haul de novembre. Oui, j'ai sorti les pulls, hein. Enfin, il fait pas froid dans la maison, mais bon, comme on n'a toujours pas de chauffage, comment il fait? Ah ouais, 19. Alors, dans ce book haul, on va pas parler tout de suite de The Black November, qui est organisé par Il est bien ce livre, par Séverine, la chaîne Il est bien ce livre, parce que je ferai sûrement un book haul que pour ça. J'ai les livres que je vais lire sur ce challenge-là, mais je vais pas vous les présenter aujourd'hui parce que ça serait bête. Je vais faire une vidéo dédiée et je vais pas vous présenter les livres d'histoire non plus puisque je vais vous faire une vidéo que j'ai déjà annoncée le mois dernier que sur les livres d'histoire que j'ai vus jusqu'à présent. Voilà, donc sachant que je ne sais pas comment je vais organiser. Ouais, alors les cheveux, j'essaye de les dompter en ce moment. Voilà, j'essaye, hein. Voilà. Oui, j'ai un problème relatif avec mes cheveux. Ah oui, et pour les personnes qui m'ont demandé pour la vidéo, euh, lors de la vidéo du point lecture d'octobre, j'ai eu un message privé sur le Facebook auteur. Vous trouverez les liens dans la barre d'infos. Qui m'a dit: «Pourquoi tu n'annonces plus ce que tu portes?» Je lui ai dit: «Bah, parce que je fais un truc sur les livres, après comment je suis habillée, maquillée, machin». Donc habillée, je ne sais pas, je crois que c'est un Marks Spencer, un vieux pull que j'avais acheté à Londres, que je traîne depuis 353 ans. J'avais bien aimé les en plus ça fait du bruit, je sais pas si vous entendez pas, bon, bref. Et donc la personne a dit: «Pourquoi?» Alors ça, c'est «Et si?» Alors je l'ai mis à côté de moi, hop, comme ça vous avez la vue sur Hector et son pote. Alors le pote d'Hector, je sais pas comment il s'appelle, mais ma maman à chaque fois me dit pourquoi tu l'appelles pas Nounours. Le truc c'est un ours, je l'appelle Nounours. Donc en fait je l'ai appelé Kylo Ren parce que c'est le copain de General Hux. Non mais oui, et puis je suis près de la sortie du dernier Star Wars, donc là vous allez m'entendre couiner. Dans un mois et demi, c'est la sortie du Star Wars. Et là, oui, je suis désolée, je me rassois, mais je suis un peu bancale. Et voilà, donc j'ai un General Hux, j'ai un Hector, voilà, et son pote à côté, c'est Kylo Ren. Ça, c'est Jordi. Ça, là, ici, c'est Jordi. Je l'ai acheté à Barcelone. Enfin, je l'ai acheté, on me l'a offert à Barcelone. C'est un Gaudi. Enfin, bref, inspiration. Donc, tout ça pour du vernis, hein. Je vous le dis, ça va être long cette vidéo, je sens. Donc je vire déjà d'entrée de jeu parce que je sais pas du tout comment elle s'appelle. Ah bah voilà, numéro 160, Red E. Oh c'est drôle, Ready to Rumble. Je sais pas si je peux vous le mettre bien comme il fait. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça plein de. Oh voilà, on le voit. 160 Ready to Rumble. C'est des SI. Alors là, j'en ai mis qu'une couche, en gros. Généralement, j'en mets deux, mais là, j'en ai mis qu'une parce que je vais le lever ce soir. C'était juste, pas pour la vidéo, mais c'est juste parce que j'ai un truc à faire cet après-midi. Et donc, j'aime bien sortir avec du vernis. Chose que je fais pas trop au bureau parce que, bon, quelquefois, suivant ce qu'on fait, machin, ça s'écaille, c'est moche. Mais généralement, dans la vie courante, j'ai du vernis tout le temps, comme du rouge à lèvres. Donc ça, c'est ici. Le rouge à lèvres, je recommence. C'est toujours le rouge Ink de Chanel, le 152 qui s'appelle Choquant, sachant que j'en ai acheté un autre qui est un rouge mat Ink aussi. C'est les derniers de Chanel et que je suis complètement dingue. C'est un espèce de bordeaux qui est sublime. Mais lui, pour le coup, je le mets que pour aller au bureau, pratiquement celui-là, parce que je l'adore. Et puis en plus, il match bien avec celui-là, donc c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mascara, c'est Révolution, c'est Deep Eros de Chanel, c'est une édition limitée qui a un espèce de grenat bordeaux que j'adore. Et sur les yeux, comme d'hab, j'ai le blush 22 de Chanel dans la collection beige. Non, mais je vous dis, moi je mets du blush sur les paupières mobiles, hein. Faut pas vous affoler. J'aime beaucoup le maquillage, blabla, blabla. Je suis en train de faire 5 minutes sur du maquillage, super, merci. Alors que c'est en book haul, hein, je vous rappelle. Donc pour la personne qui me l'a demandé, voilà, elle a tous les renseignements. Ok, on peut commencer, merci. Donc je vire tout de suite celui que j'ai acheté pour le pumpkin. Mishka.
J'oublie. Bon, bref, j'ai 3 ans avec ça. Donc je l'ai montré dans le point lecture, plus précisément, donc je vous mets là. Je vous remets vite fait un coup de Transsibérien de Dominique Fernandez chez Grasset, avec des photos de Ferrante et Ferranti, qui est un récit sur les 9822 km du Transsibérien, qui est mon rêve absolu et que je vais faire un jour. Et là, je vous dis, comme je vous ai dit, il invoque tous les auteurs qui ont fait et qui ont écrit et qui ont parcouru ça, cette ligne, partiellement ou pas, parce qu'à l'époque, elle était partielle. C'est un très beau livre, il y a quelques belles photos. Quand je dis quelques, c'est pas péjoratif, c'est parce qu'il n'y a pas autant de photos que vous pourriez l'imaginer. Voilà, c'est un très très beau livre. Si vous aimez ça, si vous aimez la Russie, si vous aimez l'histoire russe, si vous aimez la littérature qui évoque la Russie, si vous aimez le transsibérien, si vous êtes aussi dingo que moi de passer plus de 30 heures dans un train, c'est moi. Voilà, c'est transsibérien. Ensuite, voilà, alors dans le style, ce boucle va être assez terrible, vous allez voir. Non, vous allez voir, on dirait que j'ai rassemblé tout ce que je peux aimer dans la vie et qui me rend complètement dingo. Sans parler des rouges à lèvres et les vernis. Bon, bref. Je vous dis, le transsibérien, c'est le rêve, c'est mon voyage absolu, c'est le voyage de ma vie. Vous voyez voilà, c'est le truc que je veux depuis que je suis toute petite, je veux faire ça. Alors maintenant, je peux plus le faire. Ça fait bien longtemps que je peux plus faire. Je voulais traverser les pôles avec Paul-Émile Victor. Autant vous dire que c'est un peu utopique le truc, mais j'avais 10 ans. Donc, voilà, hein. Et après le transsibérien, qui est le rêve de ma vie, le voyage rêve de ma vie, ça c'est l'homme de ma vie. Littéraire, calmez-vous. De toute façon, je vous montrerai pas l'homme de ma vie. Ça, c'est l'homme de ma vie, le garçon. De littéraire, on parle. J'avais 8 ans, je voulais l'épouser. Lui et Albator. Voilà. Donc Albator, on m'a dit que c'était pas possible parce que techniquement c'était un dessin animé, donc ça j'avais bien à peu près compris. Quand j'ai déclamé le fait que je voulais épouser Arthur Rimbaud, on m'a dit c'est pas possible. Donc j'ai dit pourquoi? On m'a dit parce que il est mort. J'ai dit c'est un problème. Même si à 8 ans la conception de la mort c'était quelque chose d'assez abstrait pour moi, je suppose. Ce qui m'a plus ennuyé, c'est qu'on m'a dit que techniquement, il ne m'aurait pas préféré. J'avais pas bien compris, jusqu'à ce que voilà, j'ai capté qui était Arthur Rimbaud. Mais le garçon était un explorateur, après a été un marchand, etc. Et comment vous dire, il cumule tout le truc, donc voilà. Voilà, et même les rares photos qu'on a vues de lui, qui sont censées être des photos de lui quand il était en Abyssinie, je le trouvais choupinesque. Donc mon regard sur Arthur Rimbaud n'a pas changé. Alors ce livre est de Sarah Cohen Scully, donc ça s'appelle Arthur Rimbaud, le voleur de feu. Elle a fait Max, elle a fait Orphelin 88, elle a fait Août 61 que j'ai lu, Cohen Scully. Je ne savais pas qu'elle avait écrit sur Arthur Rimbaud, c'est parce que je me suis promenée, je vous le dis tout de suite, je me suis promenée à la FNAC, parce que j'allais chercher quelque chose que je pouvais trouver qu'à la FNAC d'ailleurs. Et oui, je fréquente la FNAC aussi, en plus des librairies. Oui, et j'achète aussi de temps en temps sur Amazon, hein, ça m'arrive. Je suis un peu feignante quelquefois, donc quand c'est des livres que je sais que je ne peux pas vraiment avoir, pas tout de suite, mais que je ne peux pas récupérer dans une librairie parce que ça embête un peu ou que c'est pratiquement épuisé. Voilà, c'est très souvent des livres qui sont vieux, donc c'est embêtant. Les livres neufs, je les achète en librairie la plupart du temps. J'ai trouvé, c'est au livre de poche jeunesse. Je savais pas, enfin je rentrais rarement dans ces rayons. Et en fait, il était posé là quelque part et j'ai vu de loin Arthur. Donc je me suis avancée comme une dinde, comme d'habitude. Et j'ai couiné, hein, je vous le dis, à la FNAC, j'ai couiné. Et en fait, je me suis aperçue qui était l'auteur. Je me suis dit, oh, j'adore les 3 derniers, donc je vais acheter celui-là pour voir ce que c'est. Donc je ne sais pas du tout. En fait, c'est l'histoire de la jeunesse d'Arthur à Charleville. Elle a traité le volet de l'enfance d'Arthur jusqu'à ce qu'il parte à Paris rejoindre Verlaine. Voilà. J'ai très envie de le lire. Je suppose que c'est
c'est très c'est jeunesse, donc c'est un peu comme les livres qu'elle a fait sur Max, Orphelin 88 et Août 61. C'est très axé quand même sur la jeunesse, donc on va pas dire c'est simplifié, c'est pas du tout ça, mais c'est à portée de n'importe quel jeune enfant, enfin jeune enfant, adolescent, grands adolescents. Voilà. Oui, j'ai 10 ans. Non, j'ai 8 ans quand je vois Arthur. Voilà, donc j'avais envie de le lire. Donc c'est Arthur Rimbaud, donc de Sarah Cohen-Scally aux éditions. J'ai lu le livre de poche jeunesse. Ensuite, vous allez voir, je vais couiner mais tout le long du book haul. Celui-ci, non, je vais présenter celui-là. Non, parce que je l'ai déjà lu. Alors, sachant que le Transsibérien, je l'ai déjà lu, puisque vous l'avez vu dans le point lecture, et que celui-là, je l'ai déjà lu. Donc, c'est L'ombre du renard de Nicolas Feusse, c'est un thriller policier. Slatkin et compagnie. Voilà, pour les éditions. C'est basé sur une enquête où il y a eu des meurtres et qui ont un rapport avec le trésor de Rommel, fantasmé ou pas, qui aurait été écoulé au large de la Corse en 1943. Voilà. Comment vous expliquer? Après Arthur Rimbaud, après le Transsibérien, on parle de Rommel. Non mais quand je vous ai dit que ce book haul avait un problème majeur sur moi, voilà. Alors après le voyage de ma vie, l'homme de ma vie littéraire, on va dire que c'est l'homme de ma vie historique, parce qu'il y en a un autre, je vous dirai pas lequel. Mais Rommel fait partie de ces personnages historiques qui me fascinent, mais depuis que je suis petite, encore. Parce qu'en fait, ma grand-mère maternelle avait eu l'occasion de le croiser, parce qu'elle habitait dans la Somme à l'époque de la guerre, parce que ma famille, enfin sa famille, pas la mienne, enfin c'est la mienne, mais par ricochet c'était la sienne, en fait a possédé des magasins. Qui s'appelaient les Dames de France, comme quoi, voilà, dans une station balnéaire de la Somme. Et en fait, il était en poste. À un moment donné, il est venu inspecter les défenses sur certaines plages de cet endroit-là. Et elle l'a croisé. Et alors, elle lui a pas parlé, mais elle l'a croisé. Et même si c'était l'ennemi, elle m'a dit c'était quand même quelqu'un de charismatique. C'était assez difficile de ne pas le remarquer. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, ce qui était aux alentours de 7, 8, 9 ans, et notamment cette période parce que j'avais dans ma famille des gens qui avaient fait les maquis en Périgord et qui m'avaient donné à lire des trucs sur la résistance en Périgord. Oui, oui, non, mais ils ont attaqué tôt chez moi. Et mon papounet adoré, qui adore l'histoire, et qui s'est dit, ça y est, la Maboule, elle aime ce genre de trucs, qui m'a filé des trucs à lire. De tous les personnages que j'ai lus, de tous ces gens-là, il y a quelques personnages comme ça de la Seconde Guerre mondiale qui ont attrait à la Seconde Guerre mondiale. Rommel était le plus fascinant pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a fait la Première Guerre, qui est un stratège militaire aussi, qui a écrit un roman sur la tactique militaire qui s'appelle L'Infanterie d'attaque. Oui, que j'ai possédé, que j'ai lu bien sûr. Et j'ai commencé à me documenter sur tout ce qui était la vie, ce qu'il avait fait avant, après, etc. Je ne vous raconte même pas le nombre de livres que je possède sur Rommel, des livres d'histoire, mais des romans qui ont été écrits, comme celui de Nicolas Feuze, etc. sur Rommel. C'est carrément assez gigantesque le nombre de romans que je peux avoir, sans compter que je collectionne aussi. Donc les collections, ça peut être tout et n'importe quoi, vous vous imaginez bien, les objets, les cartes, les insignes, enfin ce que vous voulez, voilà. Dont une assiette qui est passée sur Instagram et qui m'a valu quelques petits commentaires en privé, en me disant: «Mais tu possèdes ce genre de truc, mais tu te rends compte, machin?» Oui, je me rends compte, oui. Mais c'est pas parce que je m'intéresse que j'adhère. Il faut arriver à comprendre qu'on peut dissocier, surtout quand on aime l'histoire, qu'on peut être passionné par quelque chose, mais dissocier aussi, on n'est pas complètement débile. Enfin, en tous les cas, c'est pas mon cas. Voilà. Donc, à lire si vous aimez les romans historiques, les polars, les trucs bien torchés. Franchement, je vous en ai parlé dans le point lecture très longuement. Honnêtement, il est à lire et j'ai adoré. Hein, franchement, mais je pense qu'il le sait, Nicolas, maintenant. Donc, oui, je l'appelle Nicolas parce que je le connais. Enfin, je les connais. Je le connais pas vraiment, mais j'ai fait un salon avec lui et j'ai papoté. Donc voilà, c'est un confrère, même si lui, dans la vie, est très très sérieux.
et qu'il a beaucoup plus de succès que moi et mes bouquins. Autre livre, ben voilà, je vais encore queener, hein, continuons à queener. Cette fois-ci, alors comment j'ai expliqué? Je sais même pas comment expliquer ça en fait. Les éditions de Boré, c'est des éditions que je suis depuis quelques années, en gros. Parce qu'un jour, je suis tombée dans une librairie du Périgord sur un livre qui avait attrait à je sais plus quoi, ne me demandez pas, qui était aux éditions de Boré, que je trouvais formidablement bien fait. Et en fait, après, j'ai commencé à lire leur catalogue. Et j'ai trouvé régulièrement des livres, ce qu'ils appellent, et je vais le redire, comme L'homme qui chaussait du 62 de chez Rouergue, des livres régionaux, ce qu'on appelle, des maisons d'édition régionales, des livres régionalistes, je sais pas comment, du terroir. Voilà, terroir. Et je regarde tout le temps ce qui sort, et je ne sais pas pourquoi, enfin je ne sais pas pourquoi, si. En fait, évidemment, si dans le résumé, vous mettez, alors outre, voilà, alors si vous mettez Transsibérien, Russie, Arthur Rimbaud, Seconde Guerre mondiale, Rommel, et que vous rajoutez à ceci Première Guerre mondiale, Poilu, Bibi. Mais c'est automatique. Voilà, alors je sais pas si vous le savez, mais je fais partie des gens qui ont un sens du devoir de mémoire sur certaines choses qui sont assez développées. Je fais une aparté d'ailleurs, parce que peut-être que vous, en tant que lecteur et personne, vous allez pouvoir m'aider. En fait, ça parle de la Première Guerre mondiale, hein, des poilus. Je suis, comme je vous dis, quelqu'un qui est très... Enfin, le devoir de mémoire pour moi c'est important. Et mes poilus de mon village, de Saint-Marcel-Viverolles, je travaille toujours sur où ils sont, etc. Donc il y a quelques historiens qui m'aident du nord de la France pour me les récupérer, notamment Louis Ferrin qui m'a aidé pour récupérer quelques poilus, enfin récupérer, pour me trouver quelques poilus où on ne savait pas où ils étaient enterrés, maintenant on sait. Donc maintenant j'ai retrouvé mes hommes, donc je sais où ils sont et je sais que je peux leur envoyer des petites fleurs de temps en temps pour poser sur leur tombe, les pauvres, parce qu'ils sont tout seuls là-bas. Oui, je suis à ce point-là, oui. Et que j'ai une attachance très particulière à un poilu qui s'appelle Louis Gendreau, à qui j'ai consacré une biographie en 2017 et sur lequel je suis toujours penchée. Alors, je sais que ça va paraître bizarre, mais que je suis toujours penchée amoureusement sur lui. Parce que c'est quelqu'un qui le vaut. Et quand je dis qu'il le vaut bien, c'est pas pour la marque de cosmétiques à laquelle vous pensez, c'est parce que c'est quelqu'un qui a un énorme talent, qui a fait des pièces fantastiques, qui a des poèmes d'une beauté assez rare, qui était un protégé d'Edmond Rostand, dont une des pièces a été lue par Sarah Bernard et qui avait beaucoup aimé sa pièce, qui a eu du succès avant et à titre posthume de ces pièces qui ont été jouées à Paris, à Bordeaux par les plus grands, excusez du peu quand même, et qui quand même peut se prévaloir d'avoir une préface d'Edmond Rostand sur son recueil de poèmes. Vous en avez une, vous? Moi non. Et même en tant qu'auteur, après 10 ans de travail, j'ai pas de préface de quelqu'un de significativement hyper connu comme était Edmond Rostand. Donc je sais pas si vous avez, enfin je pense pas que vous ayez fouillé ma bio, ou si vous l'avez fait, peut-être que vous êtes tombé dessus sur mon site. Et donc je lance un appel YouTube parce que je suis toujours à la recherche de tout ce que on peut avoir sur mes poilus de mon village et sur Louis Gendreau. Voilà. Sachant que je suis en train d'écrire, puisque j'ai fini quand même pas mal de romans, je suis en train d'écrire à partir de ma biographie, de ce que je sais maintenant de lui, de ce que j'ai retrouvé entre-temps et des infos que m'a donné sa famille, je suis en train d'essayer de rédiger, enfin pas essayer, je rédige sa vie mais romancée, c'est-à-dire qu'il y a des passages d'ombre chez moi et chez lui, et forcément je ne le retrouve pas. Et je suis à la recherche en fait du fils de sa femme, qui s'est remarié en 1919 avec un autre poète qui s'appelait Henri Moreau, qui a eu son heure de gloire aussi, son modeste heure de gloire, qui lui était célébré par Mauriac, hein, allons-y, gaiement, oui, tant qu'à faire, qui a été un commandant de la 49e
du 49e régiment d'infanterie de Bayonne, à l'époque. Ouais, ça date, hein. Et donc, je recherche en fait les descendants de Anna Join Moreau et de Henri Moreau, parce que Anna était le grand amour de Louis. Et, euh, et en fait, je sais qu'il y a eu des correspondances pendant la guerre, j'en ai retrouvé quelques-unes, mais je sais qu'il y avait beaucoup de choses qui sont restées à la discrétion d'Anna. Et j'ai pas du tout envie de les avoir pour les publier, pour les mettre dans une biographie, peut-être pour agrémenter orthographiquement ma bibliothèque, enfin ma biographie, pardon, mais uniquement parce que dans ce roman, je veux que ça soit au plus près, surtout de leur relation. Je savais qu'elle était très belle, elle l'a tout de suite décrit comme un être de lumière. Elle disait qu'il était lumineux, qu'il était joyeux, qu'il embellissait sa vie et la vie de tout le monde. Quand même un joli compliment pour l'homme qu'elle aimait. Donc voilà, je cherche ça. Donc si par hasard vous connaissez quelqu'un, alors ils habitaient Talence en Gironde. Donc si par hasard vous avez des amis, des cousins, des grands cousins, des petits, votre ex, votre futur, machin, et qui connaissent quelqu'un qui pourrait avoir des informations, moi je suis preneuse, donc dans la barre d'infos il y a mon mail, n'hésitez pas parce que franchement je serais ravie de les retrouver et ne serait-ce que d'évoquer la mémoire de Anna à laquelle Louis tenait tant. Alors maintenant on parle de ce roman parce que c'est un aparté bonjour, mais bon je fais une aparté sur les poilus. Bah oui, dans le résumé j'ai lu 1917 poilus. Voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait que je lise ce livre qui s'appelle donc La couleur oubliée de l'arc-en-ciel de Martine Pilate aux éditions de Boré. C'est l'histoire d'un jeune métis américain de la Nouvelle-Orléans qui s'apprête à quitter le domaine familial pour prendre qui prend un nouveau départ à la Nouvelle-Orléans et qui en fait est devenu clarinettiste et qui est incorporé après dans les premiers soldats noirs américains qui vont se battre en France en 1917. Alors il y a toute une partie aussi, oui parce que je l'ai quasiment fini, 245. Voilà, donc je l'ai pratiquement fini. Il y a une grosse partie sur le jazz à la Nouvelle-Orléans, l'émergence du jazz et du rap et de toute cette période-là, etc. Et après, il y a effectivement l'histoire incroyable de ces premiers noirs soldats américains de la Première Guerre. Et je trouve que la couverture est assez fantastique, franchement. Et c'était... voilà. C'est vraiment incroyable et il y a aussi une belle leçon qui fait que vous avez l'impression que quand dans la vie vous vous dites que c'est impossible, vous trouvez toujours une façon de le rendre possible. Voilà. Mais non, vraiment, franchement, je connaissais pas du tout cet auteur, je connaissais pas du tout ce qui pouvait être ce genre de livre-là. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Enfin, pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. Après 245, jusqu'à la fin, il m'en reste quoi, une trentaine. Je pense que je peux dire que je l'ai mis. Voilà. Ensuite, celui-là, je l'ai lu aussi, Thriller. Alors lui, là, c'est un des rares où je vais dire que si je peux pas queen, si je queen quand même. Je queen sur la couverture, je queen aussi sur la façon d'écrire de Jacques-Olivier Bosco chez French Pulp dans leur collection Polar. Donc c'est Laisse le monde tomber que j'ai lu, dont je vous ai détaillé dans le point lecture de octobre. Quand j'ai reçu en service de presse, c'est vraiment noir, c'est vraiment ténébreux, cru, violent, tendre par moments. Belle enquête policière, belle enquête criminelle, très dure dans un milieu urbain, dans une grande banlieue, avec des multiples personnages qui se répondent, qui s'affrontent, qui s'aiment, qui se détestent, voilà. C'est emmêlé dans tout ça, et au milieu de tout ça, il y a de temps en temps des brins de lumière. Franchement, Laisse le monde tomber de Jacques-Olivier Bosco chez French Pulp. Ça fait partie de ces maisons d'édition que je suis régulièrement. Je vous les ai déjà cités, ça sera mieux dit comme ça, dans une vidéo où je parlais des SP. Et donc, ils font partie de ceux que j'aime beaucoup et qui ont toujours une ligne éditoriale qui me sied au teint. Même si mon teint aujourd'hui n'est pas top. Enfin bon, qui me sied au teint. Donc si vous aimez les polars noirs, d'une noirceur assez lumineuse de temps en temps, et que vous n'avez pas peur du monde contemporain, voilà, Laisse le monde tomber de Jacques-Olivier Bosco chez French Pulp.
n'hésitez pas. Franchement, voilà, je l'ai lu. Enfin, en gros, dans ce book haul, je crois que je les ai presque tous lus. Ah non, celui-là, je l'ai pas fini encore. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai fait passer un autre roman, de bus. Ouais, non, mais vous allez voir. Alors, ça aussi, ça fait partie des trucs qui peuvent me faire couiner, mais c'est différent. Alors, ça s'appelle Les âmes pirates de J. Kagra, qui est une jeune femme que j'ai rencontrée au salon du livre de Carrie Lerouet, auquel j'ai assisté le 6 octobre dernier. Donc Carrie Lerouet, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est sur la côte bleue. Donc quand vous êtes sur le Vieux-Port, c'est à droite, sur la baie à droite, qui est un petit village vraiment magnifique et qui organise un joli salon sur le port. Alors cette fois-ci, on n'était pas dans le port, sur le port parce qu'il faisait un vent à décorner tous les de la ville de Marseille, je précise, parce qu'il y en a plus sûrement à Marseille. Oh là là, ça m'a tiré des foudres. Et en fait, avant que le public arrive, les auteurs, on installe nos stands. Moi, j'adore faire le tour de tous les stands. Voilà, parce que c'est un truc que je fais. Je sais qu'il y a des auteurs qui, quand ils arrivent, ils installent leur stand et ils attendent que le chaland arrive. Moi, ce que j'aime, c'est que j'installe mon stand et je vais me promener, voir les autres, voir ce que les autres proposent. Pas forcément pour savoir ce que je peux vendre le mieux, uniquement pour découvrir les autres. Et parmi mon petit tour là du matin, il y avait ce livre-là. Et alors, c'est pas les âmes pirates qui m'a attirée, c'est le dessin. La lune et cette espèce de bateau corsaire. Oui, non, mais j'ai un problème aussi avec ça. Je suis très sujette à la photo, aux couleurs, aux détails de dessin, etc. Et j'ai trouvé que le bateau corsaire me plaisait plus que de raison. Donc, il était posé sur le devanture, il n'y en avait qu'un, hein, parce qu'elle n'avait pas tout fini d'étaler. Mais je me suis dit, je vais refaire un tour dans l'après-midi, dans la pause de midi, quand elle va avoir tout mis, et j'irai lui demander. Et en fait, il s'est passé que j'étais en train de prendre le thé. Et elle est arrivée prendre un café, donc on a papoté, puisque c'était avant l'arrivée du public. On papote et on se trouve pas mal de goûts en commun. On a commencé à bien discuter, on s'est échangé nos cartes, etc. Et je lui demande ce qu'elle écrit, donc elle me raconte, machin. Donc elle me demande ce que j'ai écrit, je lui explique. On en vient au fait que de temps en temps, je fais des chroniques littéraires, parce qu'elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais d'autre comme à part écrire? Donc je lui dis, je fais de la radio, je fais des podcasts, je fais depuis peu des vidéos littéraires, je tiens mon blog, etc. Blablabla. Elle dit, oh là là, tu fais des trucs, machin. Bon. Et puis, quelques heures après, elle arrive avec ce bouquin, et puis elle me dit, c'est pour toi. Donc je lui dis, ah. Et comme je lui avais dit qu'il m'intéressait, dans la discussion, à la fin de la discussion, non, la deuxième fois, quand elle est revenue, on s'est recroisés, je lui dis, ah bah tu sais, il faudra que je vienne, parce qu'il y en a un qui m'a attiré l'œil, tu m'en réserves un. Mais pour moi, c'était tu m'en réserves un, c'est-à-dire je le paye. Et elle est venue en me disant, je te l'offre. Et d'ailleurs, elle m'a fait une très très jolie dédicace, mais elle est que pour moi, la dédicace. Voilà. Et en fait, j'ai été touchée parce que j'ai trouvé que c'était mignon qu'elle me l'offre. Et en plus, c'était exactement celui sur lequel j'avais claqué. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un signe. Et en lisant, je trouve que cette fille a quelque chose qui me plaît encore plus. Voilà. Et ça fait partie des belles rencontres quand on est en salon, il y a des gens comme ça qu'on croise, il y a des gens qu'on ne verra plus jamais, avec qui on a passé un bon après-midi, comme mon voisin de droite qui travaillait sur Frédéric Mistral. Je le verrai peut-être plus jamais. J'ai passé une après-midi délicieuse avec lui et avec ma voisine de gauche aussi. Mais c'est des gens que je croiserai peut-être plus du tout. Alors que Johanna, puisqu'elle s'appelle Johanna, je suis sûre que c'est quelqu'un avec qui on va rester en contact parce qu'il y a des gens comme ça où vous vous dites je vais continuer à les suivre parce qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc j'ai commencé Les âmes pirates, donc qui parlent en fait. Alors il y a quand même un avertissement au début. Je m'en suis pas aperçue tout de suite, mais il y a un avertissement. Voilà. Je l'ai pas vu en fait. C'est quand j'ai commencé à lire, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait une scène qui était quand même assez explicite.
pour ne pas dire plus. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Et comme à la fin, il y a écrit un roman engagé qui mélange habilement action, aventure et histoire, ce qui est vrai, je me suis dit, tiens, c'est incroyable, quoi. Je suis pas sûre que tout le monde puisse lire sans se dire, oh, quand même, elle va fort. C'est pas fort, hein, je vous le dis tout ça. Enfin, pour moi, j'ai pas trouvé non plus que c'était à hurler au loup, hein. De toute façon, il y a une chanson que je dis souvent, que je cite souvent, alors que l'artiste n'est pas quelqu'un que j'écoute régulièrement, mais c'est la chanson d'Orelsan qui dit rien ne me choque, plus rien ne me choque. C'est ça. Alors là, pour me choquer, mes enfants, les petits, il va falloir vous lever très tôt. Et je vous mets au défi de me trouver un bouquin, même les contes interdits, là, au moins de 18 ans, dont j'ai lu un qui s'appelle Peter Pan, et on m'en a conseillé un autre, et que j'ai feuilleté dans une librairie. On m'avait cité une page en me disant vas-y, parce que celle-là de page. Ouais, voilà. Donc il m'en faut beaucoup pour me choquer. Donc ça me choquait pas du tout, mais je me suis dit, bah, j'espère que les gens l'ont pas pris pour un roman jeunesse. Parce que ça va suivant l'âge de l'adolescent, ça risque. Et en fait, j'ai vu, en repartant à la fin, j'ai vu l'avertissement. Voilà. Mais sinon, enfin, pour moi, il n'y a aucune restriction sur ça. Les âmes pirates, donc, je me mets JK. Alors, c'est J.K-gras. À ne pas confondre avec la maman d'Harry Potter, parce que là, il n'y a pas d'Harry Potter là-dedans, hein, je vous le dis. Mais j'aime bien. Et comme je lui ai dit, en fait, j'ai dit, j'en parlerai, donc là j'en parle, je vais en parler dans le point lecture à la fin du mois de novembre. Mais je pense qu'il fait partie des bouquins dont je vais peut-être présenter dans une vidéo spéciale. Voilà. On sait jamais. Vous savez, moi, des fois, il me prend un coup comme ça, j'ai envie. Et alors, enfin, et le dernier, c'est dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous les présente, je vais pas vous le dire, je les ai pas encore lus. Je vous le dis tout de suite, il y en a un que j'ai pas encore lu, j'essaye de l'attraper. Hein, parce que je l'ai mis sous un dédale de. Alors, si je vous tourne la vidéo, la caméra, c'est le monticule qui me sert à travailler actuellement sur un de mes romans. C'est la tour de Pise le truc. Donc comme je suis vachement bien organisée, j'ai mis certains livres dessous. Voilà. Bougez pas, je reviens. Voilà. Bah, vous admirez Hector et puis Monsieur Kylo Ren, hein, voilà. Ah là, il est là. Donc ça fait partie du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je vous ai remonté Mishka tout à l'heure. Ça fait partie du Pumpkin, le cirque des rêves de Erin Morgenstern chez Pocket. En fait, ça fait partie des livres que j'avais pas du tout prévu d'inclure dans le Pumpkin. Mais j'ai vu plein de pales, et ça j'adore. Toutes les pales qui sont sorties sur le Pumpkin, et j'ai même regardé celle de 2018 parce que j'avais envie de voir ce qui était sorti et ce que les gens recommandaient, et celui-là est revenu mais plein de fois, et je sais pas pourquoi, cette histoire de cirque qui arrive, etc., avec un sortilège, ça me disait bien. Et puis il y a plein de gens qui lisent, de youtubeurs qui ont adoré ce bouquin. Et en plus, comme ça fait partie quand même des livres qui ne me seraient jamais tombés dans les mains, voilà, puis le pas gros, il est parfait pour une lecture de bus, et il va atterrir dans les lectures de bus. Alors je sais qu'on a jusqu'au 30 novembre pour le finir. J'ai commencé The Black November avec les thrillers. Vu qu'il y en a un qui est pas très gros, je pense que je vais le finir très rapidement. Alors qu'on a une semaine pour le lire, je pense que je vais en avoir pour un jour ou deux. Donc il passera là. Donc ça c'est dans le Pumpkin. Et dans le dernier Pumpkin, oh là là. Alors oui, les rêves, oui, hein, vous avez compris. Donc c'est à peu près le seul avec le Bosco qui est pas dans les hystéries. Là on rentre dans l'autre hystérie de Lisa. Alors, mon hystérie va commencer le 1er décembre. Soyez-en sûrs, du 1er décembre jusqu'à une semaine après l'épiphanie, vous allez voir des décorations de Noël dans la baraque. Ça
hurle chez moi parce que on m'appelle la maboule de Noël. Généralox adore cette période. Bon, il est tout petit, hein, elle a tout pété mon Généralox parce qu'il est né en mai 2018, donc tout petit. Enfin, tout petit. Enfin, il faudra que je vous le montre, hein, la bête, hein, parce que je sais pas, il est pas là, mais prochaine vidéo, il faut que je le montre il rentre pas dans la vidéo, de toute façon, il est énorme. Je crois qu'il atteint 7 kilos, mais c'est un Bombay, donc je sais pas si vous voyez la taille des chats, mais c'est des trucs monstrueux sur pattes. Très très haut, très très fin, très musclé, mais alors voilà. Il est pas petit, hein. Mais le Généralox, outre le fait qu'il adore Kylo Ren et Hector, là, les deux débilus de derrière, là, il est pas Jordi. Bon. L'année dernière, il a découvert Noël. Donc le sapin était sur le balcon parce que en fait le sapin était dans la maison. Et la première sortie du sapin, enfin la première nuit du sapin, le sapin s'est retrouvé sur le canapé. Alors là, mais c'est viandé sur le canapé, la bête. Parce que l'autre, il était tout content, il a sauté sur le sapin. C'était trop bien. Et j'ai retrouvé mon Généralox endormi dans le sapin. Donc moi, j'avais pas entendu que le sapin s'était cassé la figure dans la nuit, donc pour vous dire comme je dormais. Mais le Généralox, le matin, il y avait le sapin sur le canapé et le Généralox dans le sapin. Donc après, je l'ai mis dehors le sapin, parce que quand même petite boule. Et je suis fan de Noël. Et donc là, c'est les plus beaux contes de Noël, enfin les plus beaux contes de Grimm, Andersen et Perrault. Alors c'est pas forcément Noël, hein, mais moi c'est la période où je lis les contes de... voilà. Donc en plus, il y a des super beaux dessins derrière. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc c'est hyper beau. Ça fait partie des livres que je lirai. Alors par contre, il rentre théoriquement dans le pumpkin, mais il va rentrer que dans la liste des courses et des lectures de Noël. Voilà, ça fait partie des livres que je vous présenterai sûrement, parce que j'ai envie de faire une vidéo que des livres de Noël. Des choses que je lis moi pour Noël. Donc voilà, les plus beaux contes de Noël de Grimm, Andersen et Perrault. Franchement, c'est magnifique. Et j'ai toujours... c'est Chanteclair, l'éditeur. Et j'ai toujours mon voisin du dessus qui fait les travaux et qui fait du bruit et qui claque les portes. Ce type ne sait pas du tout fermer une porte sans la claquer. Il ferme son appartement, il claque, il ouvre une porte chez lui, il claque. Bref, ayez des voisins. J'ai des voisins charmants, mais alors celui-là, côté bruit, il se passe là. Donc voilà tous les livres du book haul, donc je vous les remontre en vitesse, un peu comme ça vous les voyez. Donc il y a les contes Grimm, Perrault et Andersen, il y a le cirque des rêves, il y a donc les âmes pirates, il y a Laisse le monde tomber, il y a donc la couleur oubliée de l'arc-en-ciel, oh punaise, ça commence à faire l'ombre du renard, Arthur, donc le voleur de feu, et donc notre ami le transférien, sans compter notre ami Mishka. Voilà, donc c'est du lourd ce truc. Voilà, donc ça c'est tous les bouquins, les book hauls, sachant que je les mets comme ça, sachant que en gros, à part les contes et Arthur et le cirque des rêves, je les ai tous lus ou quasiment finis pour les âmes pirates et la couleur oubliée. Voilà. Voilà, donc ça c'était le book haul de novembre. On se retrouve pour la vidéo sur l'histoire et sur la vidéo, je pense, mi-challenge pour Pumpkin et pour The Black November. Je ferai une vidéo en 2 temps. Même vidéo, mais je ferai les 2 thèmes. Et on se retrouve à la fin du mois pour le point lecture de novembre. Voilà, donc entre-temps, portez-vous bien. De toute façon, on se voit pour l'histoire. Si ça vous intéresse pas, vous regardez pas. Mais moi, ça me ferait plaisir. Et puis, écoutez, je vous dis... bon novembre, c'est top, hein, voilà.